Salut à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui sort complètement de ma pratique du Feng Shui. Mais j'ai eu envie de parler d'un livre que je viens tout juste de terminer il y a quelques jours, qui s'appelle Chronique d'un dragonnier. Même si je suis dans le domaine de la métaphysique chinoise, je m'intéresse globalement aux énergies et au monde de l'invisible depuis toute petite. Donc je vous parle de tout ceci d'ici quelques secondes. Si les dragons et les êtres de la nature vous parlent ou au moins vous interpellent, et si l'hypnose vous intéresse, alors restez bien avec moi car ce livre est fait pour vous. Je commencerai juste par une petite parenthèse pour préciser que je n'ai aucun lien d'affiliation sur ce livre. C'est un livre qui a beaucoup résonné en moi et m'a beaucoup plu personnellement, et si j'en parle en vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu envie de le faire connaître à d'autres personnes qui pourraient peut-être aider tout simplement. Donc, le titre du livre, c'est Chronique d'un dragonnier, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Ce n'est pas un roman, mais la retranscription de plusieurs séances d'hypnose d'un monsieur qui est quand même cartésien et qui est vierge, si l'on peut dire ça comme ça, de connaissances dans le domaine spirituel. Et toutes les séances sont guidées par la praticienne en hypnose Virginie Lafont, que je vous invite à découvrir via son site internet virginielafont.com, et vous trouverez le lien en description de la vidéo. Je ne vais pas détailler les chapitres, ni les enseignements qui sont donnés dans le livre, mais plutôt vous expliquer comment il a été organisé et à quoi il peut vous servir. Mais vous pourrez lire un extrait gratuit du livre, à peu près une quinzaine de pages environ, et je vais vous mettre le lien aussi dans la description, en dessous de la vidéo. Donc, au fil des différentes séances d'hypnose, entre lesquelles il se passe plusieurs semaines, voire des fois plusieurs mois, Simon, qui est un nom d'emprunt car il souhaitait rester anonyme, va être amené à croiser sur sa route différents êtres. Des dragons souvent, mais aussi des humains, des êtres de lumière, des guides, des êtres de la nature, et même à un moment, un démon du bas astral. Et chacun est là pour transmettre des messages aux humains, ou parfois faire comprendre certains aspects de notre vie sur cette terre en 3 dimensions. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que l'on vit ces séances d'hypnose vraiment à travers Simon. On a les messages qu'il reçoit, mais en même temps, on a ce qui se passe dans sa tête pendant la session d'hypnose, avec son mental, ses jugements, ses peurs, ses doutes, tout en même temps qu'il vit les sessions. Donc ça montre qu'on est bien présent pendant l'hypnose. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on dort ou que l'on n'est pas conscient quand on est sous hypnose. Mais personnellement, pour avoir vécu 2-3 sessions d'hypnose, je me souviens que j'étais bien présente, tellement présente que même que lorsque j'ai fait de l'hypnose pour la toute première fois, j'avais presque le doute de me dire « mais est-ce que je suis vraiment rentrée en hypnose ?» parce que vous êtes totalement là. Donc ça permet de démystifier l'hypnose de spectacle, c'est pour la télévision. La télévision fait plus de mal que de bien à beaucoup de domaines. Le Feng Shui en fait partie, avec le Feng Shui déco et couleurs, des pseudo-magazines ou émissions. Mini coup de gueule en passant, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et pour en revenir au livre, donc le fait aussi que Simon n'ait des fois pas de connaissances du tout par rapport à ce qui est transmis, c'est très bien en fait. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il est influencé par tout ce qu'il a pu lire sur le domaine. Il y a eu des passages où ce qui était dit me parlait personnellement, et beaucoup d'ailleurs, et pourtant dans le livre, à ce moment-là, Simon transmet le message en disant « mais je comprends rien à ce que je raconte, est-ce que ça a vraiment un sens ?» Alors que moi, lectrice, j'étais là en train de vouloir limite répondre à Simon « si, continue parce que oui, ça a du sens, en tout cas pour moi ça avait du sens. » Donc on ne pourra pas lui reprocher d'avoir été influencé dans ce qu'il reçoit. Et d'ailleurs, la plupart du temps, il fait la session et même des recherches sur Internet après, en faisant du tri parmi tout le fouillis d'Internet, bien sûr. Mais il pouvait retrouver ce qu'il avait reçu, sachant que lui a vu certaines images ou personnages que nous, on ne voit pas en tant que lecteur, mais on a sa retranscription. Et il retrouvait souvent les apparences qui correspondaient en faisant des recherches après coup. Donc voilà, enfin bref. Donc, le seul petit point négatif qu'il peut peut-être y avoir pour certaines personnes, c'est que parfois il peut arriver de devoir relire quelques phrases, certains passages, parce qu'on ne sait plus trop qui parle.
si c'est les émotions de Simon, si c'est Simon lui-même ou la présence qui s'est manifestée. On peut parfois se perdre un peu, mais ce n'est que sur certains passages. Ce qui m'a marqué aussi, ce sont les enseignements qui sont donnés. À certains moments, il dégage une telle sagesse dans la manière dont c'est dit, ou dans la manière parfois d'amener Simon à trouver par lui-même, que, enfin voilà, pour moi, ça ne s'invente pas. Et au fil des chapitres, il y a vraiment une suite logique. Parfois, un sujet abordé au premier chapitre sera amené à être approfondi en fin de livre. Enfin, vous l'aurez compris, c'est mon gros coup de cœur. Et même si cela sort du contexte du Feng Shui, j'ai vraiment eu envie de le partager. Encore que les dragons sont quand même relativement présents dans le domaine de la métaphysique chinoise, que ce soit le Feng Shui, Chimendunjia, même l'astrologie chinoise. Donc je suis en train de me dire que finalement, c'est peut-être pas un hasard non plus. Enfin bref. En tout cas, pour celles et ceux avec qui cela peut résonner, je vous invite vraiment à le lire. Il y a beaucoup de pistes pour améliorer son chemin et son quotidien, qui vont demander un travail personnel dans tous les cas, mais on n'a rien sans rien, car le but avant tout est de pouvoir améliorer le monde dans lequel on vit pour qu'il devienne beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et le but du livre, ce n'est pas de rencontrer des présences pour rencontrer des présences, mais c'est vraiment de comprendre un peu mieux ce qui se passe au niveau des énergies qui nous entourent. Et comment nous, humains, on a notre part de responsabilité dans tout ça et dans notre quotidien. Et ça correspond vraiment à la part de l'homme, ou chance de l'homme dans la trinité cosmique du Feng Shui. Il y a certainement des passages ou des chapitres qui vous parleront beaucoup et d'autres moins. C'est propre à chacun, mais voilà, j'espère juste que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que parmi vous, certains l'ont déjà lu. N'hésitez pas à partager sur le sujet en commentaire si vous le souhaitez, ou encore, ceux qui le liront dans l'avenir, n'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires sur le sujet. Voilà, je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt avec d'autres vidéos sur d'autres thèmes où je vais continuer à partager sur le Feng Shui et d'autres domaines. Et la suite en début d'année 2022. Ciao, ciao!